Comment combler le manque après une rupture amoureuse? Bonjour à tous, je suis Esther Valentin, votre coach bien-être et développement personnel, experte en reconstruction après la rupture amoureuse. Aujourd'hui, je vais vous donner deux conseils sur deux choses à faire pour essayer de combler ce vide, ce manque que vous avez quand vous vous retrouvez seul après une rupture amoureuse. En effet, quand on se retrouve seul, on a le réflexe de ruminer, de penser « Ah mon Dieu, là, en rentrant du travail, j'aurais fait à manger, on aurait été tous les deux, etc., etc. » Et ça peut tourner en boucle et ça vous enfonce vers le bas, ça vous tire et ça ne vous fait pas avancer. Alors si on faisait le contraire et qu'on allait justement lister, attention, premier conseil, listez tout ce temps que vous ne consacriez pas à vous, mais au couple, ou en tout cas à l'autre. Par exemple, je faisais à manger pour 2 personnes. Je faisais des plats qui ne me convenaient pas forcément, mais l'autre mangeait plus, ou en tout cas ne voulait pas faire le régime que je voulais, etc. Je ne pouvais pas regarder mes séries girly le soir, tranquillement. Je ne pouvais pas avoir ce film que je voulais voir plus longtemps parce que c'était un film romantique, ou alors un film d'horreur parce qu'il détestait ça, pourquoi pas. Voilà, plein de choses que vous ne pouviez pas faire, en tout cas que vous faisiez pour l'autre sans vous rendre compte parce que vous étiez habitué à cette vie à deux. Donc c'est souvent après des relations longues que ça se passe, mais en relations courtes aussi, toutes les soirées que vous passiez avec l'autre, tous les week-ends où vous faisiez plus d'efforts pour l'autre, ce qui est normal lors d'une relation amoureuse, mais là, listez tout ce que vous faisiez. Que ce soit en bien ou en mal, listez-le. Et ensuite, je veux vous listiez tout ce que vous allez faire à la place, qui ne concerne que vous, qui va vous faire plaisir à vous seulement. Ça peut être, comme je vous ai dit, cette série que j'ai pas pu regarder, il n'aimait pas. Je vais faire à manger, mais je vais me faire des petits plats comme je veux. Ou alors, tiens, je vais attaquer ce régime que je pouvais pas faire parce que il allait pas s'y mettre, il s'en fichait, il mangeait trop. Je vais pouvoir faire le sport que je voulais. Je n'osais pas aller à la séance de sport parce qu'il fallait que je rentre et que je m'occupe de tout ça, etc. Non. Listez tout ce temps que vous allez vous consacrer. Un bon bain, je peux rester 1 heure. J'ai pas de compte à rendre. Je mangerai quand je veux après. Lui voulait manger à 1 heure précise. Il voulait que je fasse cette tâche ménagère ou pas forcément il voulait. Je le voulais moi aussi parce que ça vous permettait d'accomplir cette vie de couple tout à fait normale. Mais là, vous avez besoin de vous créer votre vie, vos rituels, vos moments. Faites cette liste. Qu'est-ce que vous adoriez faire de vos petits moments? Créez ces moments qui vous plaisent. N'en faites pas un fardeau. N'en faites pas un moment où vous allez devoir affronter. N'en faites pas un vide dans votre vie. Faites-en quelque chose que vous adorez. Vous allez voir à force, c'est pas facile. Vous allez devoir vous forcer. Oui, mais là tout de suite, j'ai pas envie. Ne vous écoutez pas trop. Écoutez au fond ce que vous auriez fait quand vous étiez bien. Là, c'est une période triste. Généralement, vous êtes mal, vous souffrez. Je le comprends. Malgré ça, passez au-dessus de cette souffrance. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire et que de temps en temps, vous mettiez de côté pour vous, pour penser au nous. Là, c'est le je qui prime. Ça veut dire c'est vous avant tout. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous occuper de vous? Faites cette liste. Accrochez-la. Barrez celle d'avant et concentrez-vous sur la liste de qu'est-ce que je vais me faire? Qu'est-ce que je vais prendre le temps de faire? Petite soirée cocooning, mais faites-vous un masque. Faites-vous un bon masque, un bon soin du visage après un bain et matez-vous le film que vous voulez. Pas de jugement, c'est vous et vous-même. Ensuite, en deuxième conseil, quand on va sortir de ce temps libre où on se retrouve seul, vous avez en plus du vide que ça laisse dans votre vie, vide qui est à combler de bonheur pour vous, vous avez le vide que ça laisse dans votre cœur, dans votre affection que vous portiez à la personne. Recentrez cette énergie sur les autres. Recentrez toute la place que ça a libérée en vous. C'est de l'amour que vous pouvez porter aux autres, du temps que vous pouvez consacrer aux autres. Rappelez les amis que vous n'aviez pas le temps de voir. Ils comprendront, voilà, je suis plus disponible. Je suis désolée si je t'ai un peu délaissée ces dernières années. Voilà, je m'étais un peu trop concentrée, canalisée sur ma relation. Je m'étais un peu empâtée, j'étais un peu casanière. J'ai plus de temps, parle-moi, écoute, je t'écoute. Enfin, vous avez toute cette attention, toute cette énergie que vous portiez, sans même vous en rendre compte forcément, à l'autre,
que vous pouvez recentrer sur tous vos autres proches, votre famille, vos amis, vos enfants. C'est du temps et de l'énergie supplémentaire. Et vous verrez que vos relations vont s'approfondir avec des gens qui vous étaient déjà déjà très chers, mais là il y a quelque chose en plus qui va se créer, quelque chose sur lequel vous voudrez jamais revenir, un lien plus profond, du temps en plus d'investissement dans la relation avec l'autre, et ça c'est tout gagné, vous allez combler votre vide, ça va se faire. Il faut de la patience, ça va se recréer. Là, comme ça, vous n'y croyez pas forcément. Si, faites-le. Téléphonez à cette personne que vous n'avez pas pris le temps de téléphoner. Proposez une soirée. On vous dit non, c'est pas grave. Proposez-en une autre, mais je vais y arriver. Et surtout, il est bien de se resociabiliser à ce moment de votre vie. C'est-à-dire que là, il faut sortir, il faut rencontrer du monde. Inscrivez-vous à des sites de sortie comme OVS, Meetup. Je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos. Mais ce sont des superbes instants pour rencontrer de nouvelles personnes. L'être humain est un être sociable. Ça veut dire que vous vous enrichissez et vous prenez de l'énergie des autres êtres humains. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant, vous avez le temps, vous avez l'énergie. Ça vous prendra... En premier abord, vous allez penser que ça vous fatigue. Non, tout ce que je vous conseille, c'est du bénéfice, plutôt à moyen et long terme. Même à court, vous allez voir. Vous allez vous enrichir de tout ce que vous allez apprendre des gens que vous connaissiez déjà. De vous-même quand vous allez vous retrouver avec vous. De tous ces rêves que vous allez pouvoir accomplir. Vous pouvez visionner tout ce que vous allez faire de ce temps libre. Ce n'est que source de richesse. Donc suivez ces deux conseils. Occupez-vous de vous sur votre temps libre. Faites-vous votre petite routine. C'est à vous ce moment-là. Et deuxièmement, pour combler votre cœur, enrichissez vos relations. Allez-y plus fort. Allez plus loin avec eux. Ce sont des gens qui ne vous refuseront jamais de recevoir plus d'amour parce que vous allez le recevoir aussi en retour. Vous allez voir tout ça, ça va vous enrichir et au fil des semaines, des mois, vous allez vous dire « Waouh, je ne referai plus jamais ce que j'ai mis en place avant. Je veux cette vie tout le temps. » Voilà, j'espère que vous allez pouvoir mettre en place ces conseils. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous et surtout, c'est tout votre bonheur qui en dépend. Donc je vous en prie, forcez-vous un petit peu. C'est pas facile, mais c'est génial le résultat que vous allez avoir sur votre bonheur, sur votre amour, sur ce que vous allez recevoir, tout ce que vous donnez. Et je vous jure, ça va revenir super fort. Voilà les amis, mettez-vous en action, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Je ne vous lâche pas, on se revoit très bientôt pour d'autres conseils.